Bonjour mes chers découvreurs, bienvenue dans cette émission autour du monde qui nous entoure. Je suis en belle compagnie, comme d'habitude, hein, avec Baptiste Lorette. Bonjour Baptiste. Bonjour. Donc je te laisse présenter à nos découvreurs. Oui, pas de souci. Alors, moi, c'est Baptiste Leurette, j'ai 28 ans, donc photographe, comme tu as dit. Mais en première activité, je suis surtout développeur application dans l'économie d'énergie, enfin tout ce qui touche à l'imotique, domotique. Donc ça, c'est ma première activité. Et en seconde activité, je suis photographe, on va dire à mon temps perdu en tant que passion. Donc majoritairement photographe de paysages, nature, randonnée, etc. Voilà. D'accord. Et j'en profite pour préciser que donc tu as un compte Instagram et je le mettrai dans la bio de l'émission et également un site internet. Donc, Oui, Leurette, comme ton nom est photographie en anglais, avec un Y, c'est ça, leurettephotographie.fr. tout à fait. D'accord, donc pour commencer, j'aurais aimé savoir comment tu t'es mis à la photo, puisque justement, c'est pas ton métier et ça a l'air d'être ta grande passion. C'est ça. Alors, c'est une grande histoire. En fait, comment dire? La photographie, ça fait environ 1 an et demi que j'ai acheté mon premier réflexe, donc ça fait pas longtemps. Avant ça, j'aimais la photo, mais on va dire la photo comme tout le monde, tourisme et ainsi de suite. Donc, la photo, comment est arrivée l'envie de la photo? C'est par rapport à mon premier gros voyage que j'ai fait en Islande. J'avais acheté à l'époque un tout petit compact expert que je mettais en automatique. Et du coup, je prenais mes photos, il n'y a pas de souci sur place, j'ai kiffé, il n'y avait aucun souci. Mais en venant, je me suis rendu compte que j'étais pas satisfait de ce que j'avais fait là-bas. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la photo plus en détail, hein, je veux dire, hein. Donc tout ce qui est le mode manuel, ouverture, les techniques photographiques, le matériel à utiliser, etc. Et c'est comme ça que est venue la photographie, je dirais, fin d'année 2019, entre guillemets fin d'année 2019. Et j'ai vraiment commencé à développer donc mon compte Instagram, mon site web, et tout ça dans les alentours de début 2020, quand la pandémie est arrivée, ce qui m'a confiné et ce qui m'a donné envie de sortir. Voilà. Ah, c'est bien résumé, la démarche intellectuelle est intéressante et en plus de ça, c'est encourageant pour les gens qui veulent s'adonner à ce loisir de manière tardive, puisque Ah oui. tu t'y es mis en peu de temps finalement. Je voulais savoir aussi comment tu avais appris. J'ai l'impression que tu es un peu autodidacte, mais si tu as des conseils par rapport à ça, parce qu'on on a l'impression que dès qu'on lâche un smartphone, la photo, c'est un milieu assez technique. Je parle aussi pour moi quand je te pose cette question. Alors, oui, c'est technique. Enfin, la base de la photographie est technique. Mais par contre, ce qui est important dans la photographie, c'est pas trop l'aspect technique, c'est plutôt comment tu veux prendre ta photo. Parce qu'en fait, je dirais qu'il y a presque autant de techniques que de photographes, notamment au niveau du matériel, mais aussi il y a la retouche qui est super importante aussi. Et pour moi, parce que la retouche, c'est un gros passage dans mes photos, c'est une grosse partie de mes photos. Mais pour la partie technique, en vrai, c'est assez rapide. C'est-à-dire que avec mon compact expert, en fait, à l'époque, j'aurais pu faire ce que je faisais avec mon réflexe. C'est-à-dire que tous les paramètres étaient là, je pouvais très bien euh, changer l'ouverture, changer la vitesse d'obturation, euh, mettre une pause longue, faire des photos de voie lactée, etc. C'est juste que il y a plein de tutos sur Internet en vrai, hein. Je vais faire simple, hein. Il y Hmm. a énormément de tutos sur Internet qui expliquent ça. En vrai, moi, j'ai mis à peu près un mois et demi à vraiment apprendre à comment fonctionne la photographie, comment fonctionne la profondeur de champ, etc. Et une fois qu'on a cette base-là, après, ça va tout seul. On prend son appareil, on se balade, on voit, en façon, on fait des erreurs, hein. C'est toujours pareil, c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Et au final, on arrive à faire ce qu'on veut. Alors, j'ai pas vraiment de conseils. Le conseil que je peux donner, c'est plutôt bidouiller. Faut bidouiller. Faut prendre son appareil. Faut lire la notice. C'est super important. Mais en tout cas, faut bidouiller. Faut tester. Faut pas avoir peur de.
enfin, de faire des photos de merde, tout simplement. Voilà. Et ce qui m'interpelle là dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression aussi que si on veut se mettre à la photo, il faut prendre le temps. Prendre le temps de lire la notice, prendre le temps de bidouiller, de même sortir, faire des erreurs. Et c'est vrai qu'on a peut-être un rapport à la photo, on y reviendra, hein, je pense, durant notre Mhm. épisode, mais peut-être plus utilitariste maintenant que d'aller rechercher vraiment le bon usage de l'outil. Bah, après, comment te dire? Moi, je dis que tout le monde est photographe en soi, hein. Hmm. Tout le monde est photographe parce que, enfin, personnellement, il y a des photographes avec des smartphones, ils font des trucs juste fous. Euh, Après, c'est vraiment le ressenti. En fait, moi, je base le matériel sur ton besoin. C'est-à-dire, si la personne veut si le photographe en question veut prendre des photos de paysages sans retouche, sans, fioritures et etc., juste avoir le moment présent et sans donner, entre guillemets, le ressenti, un smartphone suffira très bien. Si la personne a besoin, dans son activité de photographique ou dans même ça peut être un particulier qui veut juste prendre des belles photos. S'il a besoin juste de pouvoir être bon en basse lumière, etc., pour pouvoir avoir quelque chose de plutôt correct, eh ben il va prendre un petit appareil réflexe qui convient très bien. Après, c'est exactement comme je disais tout à l'heure, il y a autant de, de combinaisons possibles que de personnes en fait. Faut vraiment se baser sur soi, sur son ressenti. C'est pour ça qu'il faut aller rechercher les différents technologie qu'il y a dans les appareils photo, si on a besoin de ça, si on n'a pas besoin de ça. Par exemple, moi, je fais mes photographies avec un D5600 Nikon. C'est un appareil milieu de gamme, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de ouf. Hmm. Moi, ça me suffit très bien parce que mon activité photographique ne nécessite pas d'avoir tout ça, ne nécessite pas d'avoir de technologies supplémentaires et ainsi de suite, quoi. Oui, oui, faut vraiment désacraliser l'activité en elle-même et C'est juste ça. se plonger dedans, quoi. C'est tout à fait ça. Et justement, toi, en te plongeant dans cette activité, qu'est-ce que tu recherches en fait? Quelle est ta démarche? Alors, donc faut prendre le contexte, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai eu un gros accident et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et entre deux, en fait, je suis passé par beaucoup de phases. Donc, je suis passé par beaucoup d'autres différentes passions, hein. Je suis passé par la généalogie, ensuite je suis passé aussi par l'astronomie, enfin qui est toujours une de mes passions actuellement. Mais je suis passé par beaucoup de phases. Donc je me suis cherché, hein, un peu comme tout le monde. Tout le monde se cherche à un moment dans sa vie, après un événement ou même parce qu'il en a marre de quelque chose dans sa vie. Donc je me suis cherché et puis je me suis rendu compte que il me manquait quelque chose en fait de me recentrer sur moi-même, de me comment dire, de me relier à quelque chose de plus grand que moi en fait, pour tout simplement essayer de me remettre à une place qui me conviendrait ou plutôt à me remettre à une place qui qui aurait du sens. Et avant la photographie, en fait, c'est mon premier voyage, mon premier gros voyage en Islande, c'était la première phase, c'est-à-dire me reconnecter entre guillemets à la nature. D'accord. Et ensuite, après ça, bah, j'avais acheté mon petit compact expert, et c'est là qu'est venue la photographie. Et la photographie, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est tout simplement mon ressenti. C'est-à-dire que quand je prends une photo, je prends la photo de ce que je ressens sur le moment. Donc, et mes retouches, enfin, je sais pas si tu as remarqué sur mon compte Instagram, mes retouches de photos sont liées à ce que je ressens. Quand c'est énormément de lumière, ça va être plus effectivement quelque chose enfin, qui me, de joie et ainsi de suite. Quand c'est un peu plus sombre, c'est plus une remise en question, quelque chose comme ça. Hmm. Voilà. Ouais, donc en fait, si je comprends bien hein, ta démarche, quel que soit l'environnement dans lequel tu vas te trouver, tu vas forcément avoir un ressenti à ce moment-là. Tu C'est vas, ça. entre guillemets, te débrouiller pour prendre une photo qui va retranscrire ton ressenti à ce moment-là, quoi. C'est ça, c'est à peu près ça. C'est que moi, la photographie, elle me sert, déjà, elle me sert en tant que, enfin, pour avoir des souvenirs, hein, ça c'est comme tout le monde, mais elle me sert aussi moi, en fait, je ressens vraiment la nature en la prenant en photo, parce que en fait, par exemple, en retouchant ma photo, en re-regardant le paysage, je me dis, enfin, je me remémore ce que j'avais pensé à ce moment-là.
Et puis même des fois, ça me redonne encore des questions ou plutôt une vision du monde, etc. Donc c'est vraiment ça, moi, mon but photographique, enfin personnellement, c'est vraiment d'avoir le monde et ce que je découvre, donc les montagnes, la nature, etc., de toujours l'avoir avec moi et de retranscrire cette émotion à travers mes photos, etc. Et ce qui est génial et à la fois contre-intuitif, c'est que ta démarche, enfin tu le disais d'ailleurs en préambule, hein, vient vraiment du fond de toi. Et pas l'inverse, et j'ai l'impression que moi, en l'occurrence, je me situe plus là-dessus, et la majorité des gens aussi. Il y a quelque chose de beau qu'on va avoir autour, et on va le prendre en photo, tu vois. Et toi, j'ai C'est l'impression que c'est dans le sens inverse quasiment. Bah, au début, hein, je vais avouer, hein, c'était ça. C'est-à-dire que en Islande, hein, je prends encore l'exemple de mon voyage qui me fait passer à la photographie, c'est que c'était beau, je prenais en photo. C'était beau, je prenais en photo. Mais en revenant, comme je disais, en fait, là où j'étais le plus déçu, c'était que quand je revoyais les photos, je me suis dit, putain, j'arrive pas à ressentir ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Il y a un Hmm. truc qui manque, c'est juste de la photo pour de la photo, quoi. Moi, il me manquait quelque chose. Et du coup, effectivement, c'est ça. Donc en fait, maintenant, quand je me balade, euh, après, c'est sûr, hein, de toute façon, je fais des sorties photographiques, je fais des sorties non photographiques. De toute façon, je peux pas balader mon réflexe tout le temps, hein, c'est trop lourd. Mais, euh, mais en gros, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je prends en photo. Mon but, la photo brute, hein, la photo telle quelle, c'est de la photo pour la photo. D'accord? Ça reste un appareil photo, hein, c'est clair et net. Donc du coup, la photo pour la photo, elle est là. Mais c'est là au niveau de la retouche que là vraiment, je sais pas comment je pourrais dire que ouais, que j'explique ou que je donne ce que j'ai ressenti à ce moment-là à moi-même. C'est ça qui est un peu aussi qui est aussi bizarre, c'est que je le fais pas pour les autres, mais ma retouche elle est faite pour que je me redise ce que j'ai ressenti avant. J'ai l'impression que lors de ta retouche, tu vas euh, faire parler, entre guillemets, ta photo, lui tirer des aveux, je sais pas si je peux utiliser ce mot, pour retranscrire justement ton sentiment du moment, en fait. C'est ça. Bah, en fait, moi, c'est pour ça que je disais la retouche photo, hein, de mon côté, elle est super importante. Après, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui disent la photographie, les photos retouchées, les photos modifiées, etc. C'est pas bien, c'est pas photographique, etc. Moi, je pars plus de l'idée que c'est plus un côté artistique et plus aussi un côté, on va dire, un moyen de s'exprimer, entre guillemets. Donc moi, c'est vraiment la retouche. La photo en elle-même, je la prends parce que je trouve ça joli, ça me donne une émotion sur le moment. Et par exemple, quand il y a un coucher de soleil magnifique, où les rayons se reflètent sur la neige du sommet de la montagne, par exemple, à ce moment-là, par exemple, je me dis, mais on est tellement petit dans ce monde énorme, dans ce monde de fous, alors que nous, on réfléchit seulement à nous-mêmes, on pense seulement à nous-mêmes, alors qu'il y a tellement de trucs autour qui sont énormes, et qui nécessitent d'être vécus, qui nécessitent d'être vus. Et ben cette émotion-là, par exemple, sur la photo, on la ressent pas. Et ben moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de me la faire vivre à la retouche de ma photo quand je vais exporter la photo, etc. D'accord. Et pourquoi du coup les paysages? Parce que justement, sur ton site internet dont je parlais tout à l'heure, tu te définis pardon, comme un chasseur de paysages. Ouais, alors, chasseur de paysages, tout simplement parce que je suis fan d'astronomie. Fan d'astronomie, ça veut dire enfin, voir l'immensité de ce qui nous entoure. Pas seulement au niveau de la Terre, vraiment au niveau de l'univers. Et en fait, le paysage, c'est exactement la même chose pour moi, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme, d'un truc en fait qu'on ne peut pas toucher, qui est pas palpable pour nous. C'est tellement grand, tellement immense que il faut le voir pour le croire entre guillemets. Donc c'est pour ça que moi, enfin, le paysage, il me, il me donne vraiment, surtout les paysages de montagne, les paysages grandioses comme ça, quand on va dans le Vercors ou en Chartreuse ou ou tous les autres massifs de France par exemple, il donne une certaine émotion, comment dire, de petitesse. On se sent petit, on se sent
on se sent, ouais, en fait, on se remet nous-mêmes à notre place, on se réfléchit sur nous-mêmes et tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse vachement dans le paysage. Après, je veux pas dire que je ne fais que ça, hein. Il y a pas que ça qui m'intéresse, hein. Parce que plus tard, j'ai envie aussi d'essayer de me mettre à la photo animalière, parce que ça m'intéresse aussi de voir la vie autre que notre vie à nous, de voir la vie sauvage, etc. Mais dans un premier temps, effectivement, c'est le paysage qui me donne le plus d'émotions. Euh, pour la photographie. Enfin, le plus d'émotions que je veux retransmettre en tout cas. Et par rapport à ça, la Mhm. question que je me posais également, c'était je sais pas si on peut appeler ça des conseils, hein, mais peut-être ta façon de faire pour être dans l'instant. Je m'explique. Euh, c'est que à être, t'as sûrement dû voir beaucoup de photos comme ça sur Internet, des photos de foule de gens derrière leur smartphone à prendre une photo, quel que soit l'objet de la photo. Mais justement, à saisir l'instant, on a l'impression que personne n'est dans l'instant. Donc j'ai deux questions en fait. La première, c'est comment être sensible justement à ce qui se passe autour de nous, mais ne pas non plus être happé par notre outillage à être happé par le fait de saisir l'instant, mais de ne plus en profiter, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, il n'y a pas vraiment de conseil, parce que après, de toute façon, chaque personne ressent comme elle ressent, d'accord? Je suis d'accord avec toi, quand on va même dans les lieux touristiques, que ce soit en montagne ou autre part, beaucoup de personnes ont leur smartphone collé à la main, etc. Donc, ça fait entre guillemets, ça fait ressentir les choses à travers le téléphone ou l'appareil photo. Moi, ce que j'ai un conseil à donner, c'est, par exemple, moi, quand je pars en rando, j'ai mon appareil photo qui est dans le sac. C'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert, il n'est pas allumé. L'objectif, il a son capot. Le pare-soleil, il est rangé, etc. Donc, il est dans le sac et je monte tranquillement, en regardant le paysage, en souffrant bien parce que ça fait quand même mal aux jambes. Euh, mais voilà. En gros, mon conseil, c'est déjà regarder, et c'est en regardant que vraiment on va voir quelque chose à photographier. C'est-à-dire il faut pas, entre guillemets, avoir son téléphone et se dire, ah ouais, ça, c'est pas mal, c'est joli. Il faut plutôt d'abord avoir quelque chose qui nous prend au trip, entre guillemets, je pourrais dire, avant de sortir son appareil photo. Moi, ce que je fais en général aussi, c'est que mon appareil photo, je regarde attentivement le paysage autour, j'essaie de ressentir, et puis après, je prends la photo. Et puis en grande majorité, hein, enfin, je vais être honnête, la photo ne retranscrit pas vraiment ce que je vois visuellement aussi, parce que il y a rien de mieux que les yeux. Hein, de toute façon, la photo ne fait pas tout. Et si j'avais un appareil photo aussi efficace que mes yeux, sans déconner, je serais content. Et ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est que au final, ton avis, c'est de vivre la photo avant de la prendre, entre guillemets, j'ai l'impression. Bah en fait, c'est ça. Il faut d'abord vivre. Enfin, ouais, c'est vivre ou plutôt je dirais ressentir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je vais pas prendre quelque chose que je ressens pas en photo, par exemple. Donc, en fait, il faut déjà à la base qu'il y ait quelque chose qui se passe avant que je sorte mon appareil ou que je déclenche l'appareil, que je déclenche la photo. Donc, c'est les personnes. Après, c'est comme je dis, hein, chaque personne est différente. Moi, je fonctionne comme ça. Je sais que d'autres personnes fonctionnent différemment. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord regarder avec ses yeux avant de regarder avec l'appareil photo. Ça, c'est clair et net. De toute façon, c'est les yeux qui prennent la photo avant l'appareil photo. Et je veux revenir sur cette notion de saisir l'instant là, autour de laquelle on tourne. En fait, est-ce que ce qui ferait pas le concept, enfin en tout cas sa valeur, c'est la rareté de l'instant? Je reviens sur ce que Ah, tu disais à l'instant. mhm. Tu disais, j'ai mon appareil photo, il est rangé, je monte la montagne, la colline et ça fait mal aux jambes. Donc il faut aller, entre guillemets, chercher la photo, quasiment comme si elle se méritait. Ou En par f- exemple, attendre le bon moment qu'un nuage se mhm. dissipe ou même arrive. Est-ce que c'est pas ça, saisir l'instant? Ah, alors là, tu pars à un bon point et ce qui me donne envie de continuer la photo d'ailleurs, parce que c'est assez, enfin, c'est un peu déroutant. C'est en même temps, je dirais, compliqué
est chiant. Mais dans le second temps, une fois qu'on a la photo et qu'on se dit putain j'en ai chié autant et j'ai réussi ce que je voulais faire. Et là effectivement c'est on va dire entre guillemets c'est un peu un défi qu'on se donne. En tout cas moi personnellement quand je monte en montagne et quand j'attends des heures que le coucher de soleil se fait et que tu dois sortir ton appareil photo comme quand on discutait tout à l'heure à moins 10 degrés, tu te dis putain sans déconner je suis un sacré fou quand même de faire ça. Mais en vrai, ouais, c'est un petit peu un défi et notamment, je reviens sur la notion de photo de paysage. Pourquoi la photo de paysage? Parce que, en fait, c'est ça. La photo de paysage, moi, je pars en session photo, hein. Donc, je prends mon sac, je prends mon appareil, je sais où je vais, je définis à l'avance où je vais, mais je ne sais pas ce qui va arriver, en fait. Parce que je, je sais pas si le soleil va être voilé, je sais pas si, par exemple, la dernière fois, je suis allé au Revard, un exemple, je m'attendais pas à un coucher de soleil pareil, quoi. Je me suis dit, ça serait juste un coucher de soleil classique, comme j'en ai fait des Hmm. dizaines, mais les lumières et les nuages étaient juste magnifiques. Donc, effectivement, en fait, je dirais pas que c'est du hasard, presque du hasard, mais c'est vraiment aller chercher le moment sans le chercher. En fait, il faut que tu y ailles et tu prends ce qui t'arrive. Et des fois, en fait, t'es émerveillé. Des fois, bah, c'est la déception, hein, parce que bah, ciel voilé, ou alors t'es en plein dans la brume, donc tu peux rien faire de ton appareil. Mais ça donne un petit côté plaisir dans le sens où c'est un peu une aventure, c'est un peu entre guillemets quelque chose que tu vas découvrir en même temps que tu vas prendre la photo. C'est vraiment ça. Hmm. Et sur la rareté aussi, ça me fait penser à autre chose, c'est la façon avec laquelle on prend les photos. Je me souviens, bon, j'ai une trentaine d'années, petit, des appareils photo Kodak ou des appareils à pellicule. Et en fait, on choisissait sa photo parce qu'on savait qu'on avait, je ne sais plus combien il y avait de photos dans une pellicule, on avait X photos devant nous. Alors que maintenant, justement, quand on est avec l'appareil photo en bandoulière ou le smartphone en permanence à la main, on va prendre tellement de photos, tellement de fois, entre guillemets, la même photo, en tout cas du même paysage, du même animal, du même objet, que euh, on leur fait perdre toute leur valeur parce qu'il n'y a plus cette notion de rareté. Et il y a beaucoup de ces photos dont je parle, et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront, on va jamais les regarder quasiment. Oui, je suis d'accord. Alors, enfin, faut savoir que moi, quand je prends des choses en photo, je suis une mitraillette aussi, hein, Oui, bien voilà, sûr. je l'avoue. Mais par contre, ce que je fais, moi, c'est que je prends pas, entre guillemets, effectivement, je vais pas prendre le paysage dans tout son ensemble ou faire 10 000 fois la même photo. Déjà, moi, ma sensibilité fait que peut-être que je prendrai pas la même photo qu'un autre sur place, une autre personne qui est sur place. Mais déjà, ce que je veux dire, ce qui est important aussi, c'est que c'est vraiment ce qui nous fait recentrer sur ce qu'on voit. Et moi, dans de comment je travaille, je sais pas comment je pourrais dire, j'aime pas le mot travail parce que c'est pas vraiment un travail pour moi, mais dans ce que je fais, c'est effectivement la nécessité d'avoir la photo entre guillemets parfaite pour moi. Donc en gros là, je veux ce cadre-là que je vois là devant mes yeux. Je vais prendre genre 10, 15 photos de la même avec des ouvertures différentes. Ou plutôt avec une exposition différente pour m'assurer que à niveau technique ça soit pas cramé, etc. Mais c'est cette photo-là, par exemple, enfin, il faudrait voir ma carte SD quand je reviens, hein, c'est que j'ai une photo, la même photo fois 10, mais par contre qu'une partie de paysage. Et il y a des parties de paysage qui m'ont pas donné du tout de. Pourtant ils étaient beaux, hein, ils étaient magnifiques, hein, mais ils m'avaient pas donné de sensations particulières. Ou alors parce que j'avais déjà vu beaucoup de choses similaires, peut-être, je ne sais rien, mais que j'ai pas pris du tout en photo. Alors que je sais pas, hein, sur Instagram, ça aurait cartonné de ouf, quoi. Mais personnellement, ça m'avait pas vraiment, ouais, ça m'avait pas fait quelque chose. Par exemple, enfin, ma dernière sortie, le week-end dernier, il y avait un petit arbre, un petit sapin, avec juste le soleil devant. Et ben, ce truc-là, il m'avait fait quelque chose, alors que juste à côté, il y avait le sommet avec le rayon de soleil qui arrivait sur son dessus. Mais moi, j'ai préféré prendre le petit sapin avec le rayon de soleil. Voilà. Et j'avais une question aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de créer le ressenti?
je précise là ce que je veux te dire, c'est que tout à l'heure tu disais mon appareil photo est rangé et je vais voir quelque chose, je vais ressentir quelque chose et là effectivement je vais le sortir. C'est le signal entre guillemets que j'ai une belle photo en tout cas qui me parle à moi Baptiste à prendre. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire là, par exemple, je ne ressens rien ou pas suffisamment, entre guillemets, bon, j'en parle comme si c'était quantifiable, hein, mais c'est Mhm. pour illustrer, et te dire, bon, bah, je fais le pari que là, dans 5 10 minutes, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et justement, je relie la question aux conditions difficiles parfois dans lesquelles tu peux faire des photos, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? En fait, dans la photo, il y a beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que euh, le problème, enfin après j'ai fait des photos dans des conditions difficiles comme dans des conditions un peu plus favorables, mais par exemple quand les conditions enfin là où j'ai le plus de patience et où effectivement des fois ça se tirait les cheveux de la tête, c'est quand je fais des photos de nuit, donc de la Voie lactée par exemple, euh, avec euh, avec les intempéries qu'il peut y avoir, les nuages et tout ça. Effectivement, on est là, on regarde le ciel, on attend, on se dit toujours, effectivement, comme tu dis, 10 minutes, il va se passer quelque chose comme ça. Mais effectivement, en fait, quand je vais faire de la photo, je cherche pas forcément à prendre quelque chose. Enfin, je sais que je veux prendre quelque chose en photo, mais je sais très bien que ça va pas être exactement comme je le veux. Oui, où t'as pas d'objectif en tête, entre guillemets. Tu sais que tu vas J'ai, passer par des super endroits, mais... C'est ça, parce que par exemple, je sais pas si t'as vu un peu mes vidéos que j'avais faites du week-end dernier, c'était mal parti au début, hein, je Oui, te le c'était dis. assez nuageux. Ouais, C'était tout dans la brume, on est monté, limite, on devait avoir les pleins phares pour voir quelque chose, tu vois. Euh, mais et puis bizarrement, tu vois, on s'attendait pas à un truc de ouf avec mon collègue, c'est pas, on se disait, bah c'est un peu mort, hein, tant pis, on n'aura pas de coucher de soleil cette fois, ça fera juste un peu de sport pour les gens, ce sera cool. Et ben arrivé en haut, bah voilà, on a eu un magnifique truc. Donc c'est pareil en fait, et ça des fois ça marche dans l'autre sens. Il fait super beau et puis on arrive en haut, c'est la grosse déception. Donc mais moi c'est ça que j'aime bien. En vrai c'est ça que j'adore parce que enfin on peut aller 10 000 fois dans le même endroit, on n'aura jamais 10 000 fois la même photo. hmm, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce que disent aussi les guides, enfin, que ce soit en montagne ou de sites un peu hors normes. C'est ça. C'est ce qu'ils disent le plus souvent, ouais. Et par rapport à ton activité, là aussi pour les gens qui iront sur ton site pour en apprendre un peu plus, j'ai l'impression que tu as toute une démarche écologique, bienveillante par rapport à l'environnement. Et je voulais savoir si ta démarche, et d'ailleurs c'est peut-être les deux, était plus celle d'un archiviste, au sens où ben, tout ce qu'on a sous les yeux, on ne le voit pas forcément, on ne lui accorde pas autant de valeur qu'on le devrait, et ça va bientôt disparaître, donc archivons-le, ou plutôt en tant que pompier, au sens de faire prendre conscience aux gens ben, le mal, ou en tout cas le peu de bien qu'on fait à la planète, et essayer de changer tout ça. Pompier ou archiviste? Ah alors c'est la grande question. Alors pour être totalement honnête, ça sera plus archiviste, je m'explique. Parce que je pense que notre génération, les jeunes du moment, je pense qu'on n'a plus rien à leur montrer enfin, on n'a plus rien à leur prouver pour montrer qu'il y a un problème qui se passe. Ah, entièrement d'accord avec toi. Donc, pour moi, je ne vois, enfin, de mon activité en tant que photographe, j'ai pas d'intérêt à faire ça. Ça serait juste rabâcher, rabâcher, rabâcher. Mais moi, ce que je veux vraiment, ouais, faire retranscrire, c'est, bah, la nature, elle nous parle. D'accord. Et cette nature, il faut l'écouter, notamment pour bah, essayer de mieux la comprendre et puis essayer de se reconnecter avec. J'essaye pas entre guillemets, enfin, je force pas les gens, je veux pas leur donner, entre guillemets, une idée en tête ou quoi que ce soit. Enfin, mes photos sont là et puis surtout mes petites descriptions en dessous de mes photos sont là plus pour montrer comment moi je ressens les photos, comment moi euh, je, je fonctionne avec tout ça, avec la nature et tout ça pour que les gens ils se posent des questions en fait tout simplement pour qu'ils se disent
Ah ouais, c'est pas bête. Là, en montagne comme ça, c'est magnifique. Donc du coup, ils vont peut-être y aller, et puis ils vont voir que ça leur plaît, et du coup, ils vont se reconnecter avec la nature. Après, c'est toujours pareil. Chaque personne a une sensibilité différente, donc ils vont ressentir différemment. Et pour revenir à l'archivisme, donc pour moi, c'est plus d'un point de vue personnel que je fais ça. C'est surtout pour garder une trace de ce que j'ai ressenti par rapport à ce que j'ai vu. Parce que je vais pas aller à ces endroits tout le temps, non-stop, même si je sais, enfin même si j'en ai l'opportunité. Mais c'est plus personnel et bah en la partageant, j'espère, enfin en tout cas je croise les doigts pour que ça fasse quelque chose aux gens aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent que enfin que ça leur fasse une sensation. Je ne demande pas que ça soit la même que la mienne, mais que ça puisse leur donner un souvenir ou leur donner une envie de la nature euh, pour le futur, tout simplement. Oui, tu n'as pas une démarche militante et tu ne cherches pas à convaincre, mais plutôt à Non, faire du tout. réfléchir les gens, j'ai l'impression. Bah en fait, je reviens à ma démarche, hein. C'est que les gens, de toute façon, on peut pas les obliger à faire quelque chose, on peut pas les contraindre, on peut pas tout ça. Il faut qu'ils Hmm. se remettent en question eux-mêmes. Donc du coup, et c'est exactement ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que la photographie à la base, ça m'a permis de me remettre en question, et ça m'a permis, et ça le fait toujours maintenant, hein. Ça me remet en question continuellement, je fais des erreurs, les paysages que je découvre, des fois ça me fait changer d'avis, des fois tout ça. Enfin, c'est la vie, quoi. Et vraiment, ouais, j'essaye vraiment plutôt d'essayer que les gens se parlent à eux-mêmes, ou plutôt de leur faire poser des questions sur eux-mêmes, sur comment ils interagissent avec la nature, comment ils voient la nature, et ainsi de suite. C'est surtout ça que j'essaye de retranscrire, donc j'espère que ça marche. En tout cas, je fais tout pour. Eh bien, ça marche puisque j'ai une question par rapport à ça aussi, Ouais. que tu développes un peu plus, et, parce que ça m'intéresse et on tourne autour de l'idée sans l'aborder, que tu nous parles de ton rapport à la nature. Parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas si ça date de ton accident qui a eu l'air d'être une étape clé dans ta vie, j'ai l'impression que tu es hyper sensible par rapport à la nature, à ce qu'elle a à nous dire. Là, je reprends tes mots de tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, pas de souci. Ça va être compliqué, hein, parce que comme je dis, c'est toujours mon ressenti. Donc peut-être que ça va parler à personne, hein. Ah non, mais bien sûr, c'est toi l'invité, donc c'est toi qui nous intéresse, on t'écoute. Alors, donc effectivement, c'est entre guillemets lié avec mon accident. Donc avant, c'est vrai que j'étais pas aussi nature, hein, j'étais pas aussi. Enfin, j'avais quand même toujours cette petite fibre, tu sais, je dirais pas écologique, mais cette Non, petite mais de fibre. conscience de ce qui t'entoure, on Voilà, va dire. voilà, j'avais conscience. Puis tu sais, je suis très scientifique moi à la base, donc du coup, je savais comment fonctionnait notre monde. Donc du coup, j'avais Hmm. peut-être une relation assez restreinte avec la nature et tout ce qui nous entoure, mais vraiment, ouais, c'est mon accident, ça m'a fait prendre en conscience en fait qu'on n'a qu'une seule vie. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire de cette vie? Est-ce que j'avais envie de continuer à vivre à toute allure? Bon, je le vis toujours maintenant, mais de façon différente. Mais est-ce que ça- j'avais toujours envie de vivre à toute allure, en ville, comment dire, à bosser, boulot, dodo, etc. Ou est-ce que j'avais envie d'autre chose? Après, je suis pas allé directement tout de suite vers la nature, c'était un cheminement progressif. D'abord, comme je disais, j'ai fait de la généalogie, donc entre guillemets, je m'étais déjà rapproché de mes ancêtres, voir comment ils fonctionnaient, etc. Donc c'était une première étape, et ainsi de suite, les voyages, la photographie, et en gros, tout simplement, moi, mon rapport à la nature, elle est simple, c'est que j'ai besoin de m'évader. Surtout en cette période, hein, 2020 était très compliqué pour beaucoup de gens, et moi, ma façon comment dire, de vider le stress, de vider tout ça qui peut y avoir en ce moment avec le monde actuel, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être seul ou accompagné, mais entre guillemets, en général, quand je suis en photo, même quand il y a des gens avec moi, je suis seul, d'accord? Je suis seul avec moi-même, je regarde le paysage et je réfléchis sur moi-même, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire plus tard, ce que j'ai fait, etc. Donc c'est vraiment ça, en fait, la nature pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise, qui me calme et qui me permet, entre guillemets, de réfléchir correctement.
parce que j'arrive pas à le faire quand, par exemple, je suis en télétravail ou quand je bosse tous les jours. J'ai toujours la tête prise par quelque chose. La nature et la photographie, ça me permet de ça. C'est-à-dire que j'arrive enfin à stopper tout le reste et à ne me concentrer que sur ça. Et ça me permet de réfléchir sur moi-même, mon avenir, mon passé, sur ce que j'ai envie de faire ressentir avec la photo, etc. Ainsi de suite. Voilà. Et comment, en tout cas, toi, tu as réussi à stopper tout ça, ou en tout cas progressivement? Parce que je nous vois, et je vais en revenir au smartphone, hein, mais rien que dans le body language, enfin l'attitude pour parler français, on est recroquevillé sur notre téléphone Mmh. et on l'est tous. C'est comme si on se carapaçait par rapport au monde qui nous entoure. Et on assiste à des situations où on va être sur notre téléphone, mais on va peut-être liker des super photos de Baptiste Lorette sur Instagram, alors qu'on est en haut d'une montagne avec une super vue. Ou on va parler à des amis, alors qu'on a trois amis autour et on leur parle pas et on est à table ou en promenade avec eux. Donc on s'est vraiment, en tout cas de ce point de vue-là, dans le rapport à la nature et au monde qui nous entoure, un peu aliéné. Et comment toi, tu as fait pour avoir ce déclic et peut-être même cette discipline, j'ose le mot, au quotidien, tu vois, pour t'ouvrir et justement saisir ce qui se passait autour de toi? Alors, pour être honnête, hein, il y a encore des petits trucs à changer, hein. Il y a, par exemple, on parlait d'Instagram. Instagram, c'est quand même une mini drogue, hein, faut l'avouer. Donc, forcément, il y a toujours ce petit truc, il y a toujours cette petite addiction, comme tu dis, au smartphone, aux réseaux sociaux, etc. Mais effectivement, moi, quand je pars en session photo, par exemple, là, je déconnecte vraiment. Déjà, parce qu'il n'y a pas de réseau. Au moins, ça c'est clair et net. T'as pas le choix. Et j'ai pas le choix. Et en second temps, en fait, c'est le sport, la randonnée qui fait que de toute façon, tu es obligé de te concentrer sur ce que tu fais. T'as pas le droit surtout dans les conditions hivernales comme j'ai pu faire là, t'as pas le droit de regarder autre part parce que c'est assez dangereux, etc. Donc c'est la discipline, en fait, c'est aussi pour ça, hein, c'est une des raisons pourquoi aussi j'aime beaucoup les photos de montagne et les photos de paysage, parce que ça t'oblige aussi à te déconnecter du monde qui t'entoure, hein, tout simplement, du monde interconnecté, du monde ultra rapide et tout ça, t'es obligé de vivre avec toi-même. Voilà, c'est exactement ça, t'es obligé de vivre avec toi-même. T'as plus le droit de déconnecter de te déconnecter de toi-même en te connectant à un autre compte Instagram, en te connectant à des vidéos YouTube, etc. Donc c'est surtout ça en fait qui me fait que j'arrive à me déconnecter. Et ça, en vrai, sans ça, sans cette nature, j'y arriverais pas. En vrai, c'est vraiment ouais, cette discipline de nature et de photographie qui me fait me déconnecter. Sans ça, j'y arriverais pas. En tout cas, j'ai toujours pas trouvé le moyen de le faire. Hmm. Et dans cette démarche aussi, est-ce que tu crois pas que tu as un rôle à jouer, puisque par exemple les photos de montagne que tu peux partager, bon, maintenant il y a Internet, il y a des documentaires, des films, mais est-ce que tes photos, c'est pas une façon de ramener le monde à la porte des gens qui n'ont pas forcément conscience de sa beauté, et peut-être leur faire mettre le nez dehors et leur donner envie de se reconnecter justement à cette nature et à eux-mêmes. Est-ce que tu penses que inconsciemment c'est aussi ta démarche? Puisque toi, c'est ce qui t'est arrivé Mhm. et c'est ce dans quoi tu t'épanouis, ou en tout cas tu as l'air de t'épanouir actuellement. Bah écoute, en vrai, j'y avais pas pensé, mais effectivement, peut-être inconsciemment, j'essaie de donner envie aux gens, peut-être aussi, ouais, de donner envie aux gens, de leur montrer, regardez ce beau paysage. C'est en France, c'est à côté de chez vous, ou même, enfin, il y en a plein, hein. Moi, je parle vraiment des Alpes, par exemple, parce que j'habite pas loin, mais il y en a plein à côté de chez eux. Ça peut être la Bretagne, ça peut être les Pyrénées, le Massif central. Donc, ouais, peut-être inconsciemment, je veux montrer aux gens que il y a des merveilles à côté de chez eux et qu'effectivement, elles méritent d'être vues et puis surtout que ça peut les aider. Mais en tout cas, dans ma démarche, à la base, c'est pas vraiment fait pour ça. Oui, c'était personnel. Voilà, c'était vraiment personnel. Mais effectivement, si j'arrive à faire ça, hein, si les gens, en voyant mes photos,
ressentent ça, ce besoin d'aller voir, et ben, j'ai tout gagné en vrai. C'est super. Hmm. Oui, et même, tu vois, tu parlais de la France là à l'instant. Moi, quand je vois tes photos, euh, la question vient, bon, ça ne sert pas à rien de voyager évidemment hors France, mais c'est vrai que rien qu'à à la porte à côté, et comme tu le Mhm. décrivais tout à l'heure, pour celui qui habite en Bretagne, Massif central ou toi les Alpes, ou ailleurs, il y a toujours de belles choses à voir. Il y a juste à se pencher, entre guillemets, et à porter l'œil, en fait, dessus, quoi. Effectivement, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pour moi, avant, bah, notamment pour mon voyage en Islande, hein, même si je connaissais déjà les Alpes, j'avais fait déjà des randonnées, mais j'étais pas aussi, comment dire, aussi sportif que maintenant. Euh, T'es obligé maintenant. un peu, oui. Effectivement, pour moi, la France, tu vois, c'était notre pays, donc c'était pas, enfin voilà, c'était la France, c'était pas ouf. Quand on me demandait, t'es allé où? Bah si je disais, oh bah je suis allé dans les montagnes à côté de Grenoble, bon, tout de suite ça fait pas ouf. Mais en Hmm. fait, une fois que tu montes les photos, effectivement, que tu montres ce qu'il y a, là tu te dis, en fait, j'ai vu l'Islande, hein, c'est super magnifique, mais en vrai, il y a des paysages en France qui valent autant que les paysages d'Islande, hein. C'est vraiment magnifique et en ça, on s'en rend compte en fait en se baladant, tout simplement. Il y a pas Hmm. d'autre. Il faut vraiment sortir de chez soi et puis d'aller bah, se balader aux alentours et puis voir ça. Et effectivement, il y a des richesses de dingue et que ça soit en France, que ça soit dans d'autres pays frontaliers, hein, je parle Suisse, Italie, n'importe quoi. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en faisant beaucoup de randonnées comme ça, avec des photos, en prenant les photos, etc., je ressentais moins le besoin de voyager ailleurs. Je sais pas comment je pourrais expliquer, c'est-à-dire que j'y ressens moins le besoin de m'évader ailleurs que la France parce que en fait, j'ai encore beaucoup de choses à visiter ici. Hmm. Oui. T'arrives à vibrer, à ressentir des choses que tu pourrais ressentir en Australie ou au Canada à 20 kilomètres de chez toi, quoi. C'est ça, mais après, c'est sûr, hein, ça fait tout de suite moins exceptionnel. Ouah, il est allé dans les Alpes, bah, c'est cool, hein. Oui. Mais en vrai, enfin après, c'est chacun se ressent comme il le peut, comme il le veut. C'est que moi, effectivement, quand je vais en montagne, et comme on disait tout à l'heure, c'est tout le temps différent. C'est vrai que j'ai moins ce besoin de retour d'aller ailleurs que la France. J'ai moins ce besoin de voyager parce que je le fais déjà de façon plus petite, de façon plus restreinte, mais de façon plus récurrente. Et Hmm. du coup, bah, en fait, ça permet, ces petits voyages-là, ça permet déjà bah, d'être plus calme au quotidien, qu'un gros voyage que tu vas faire pendant 2 semaines ou 3 semaines, qui va te calmer, qui va être superbe, etc. Mais ça va être un gros voyage par an ou tous les 2 ans. Ces petits voyages qui coûtent pas grand-chose, comme je fais, et ben, ça dépayse tout le temps, en fait, tout le temps, ça Hmm. dépayse, etc. Exactement, ouais. Là-dessus, je te suis totalement. Et sur ce qu'on disait aussi, je pense qu'il y a aussi deux syndromes un peu. C'est que on est toujours, entre guillemets, à se rassurer sur la permanence des choses qui sont pas loin de chez nous. Que ce soit un musée, un cadre naturel, on se dit qu'on peut toujours aller le voir quand on veut. Et à contrario, il y a aussi une banalisation. C'est que en passant tout le temps le même col de montagne, pour aller au travail par exemple, il y a des gens qui, comme toi, vont se dire à chaque fois c'est différent, etc. Mais beaucoup ne vont plus regarder le col de montagne avec des yeux de curieux, de découvreurs justement, comme l'émission. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu voyages, parfois tu vas demander ton chemin à des locaux Mhm. et tu vas leur expliquer où tu vas. Et ça m'est arrivé dans des pays et donc des cultures différentes d'avoir des réactions, bah, pourquoi vous allez voir ça? Oui, tout à fait, Ouais. ouais, j'imagine. En, en revanche, tu viens de France, waouh, la France, c'est Paris, c'est les Alpes, c'est Bordeaux, et tous les beaux paysages et le beau patrimoine dont on dispose. Et j'ai l'impression que
l'homme et la femme, mais l'homme avec un grand H, a vraiment besoin de cet exotisme en permanence, quoi. Alors C'est ça. que il y a du beau partout et on semble ne pas le voir quand il est à notre portée. C'est assez étonnant. Bah, Et c'est un peu je pareil pense. que sur le smartphone et les amis ou le paysage qui nous entoure. Pareil, on va aller le chercher loin, quoi. Ouais, tout à fait. C'est inconscient, hein. C'est inconscient. C'est que, de toute façon, c'est la France, donc c'est notre pays. Donc, bah, notre pays, c'est notre pays, quoi. Effectivement, quand on parle d'aller à New York ou quand on parle d'aller, je sais pas, à Svalbard ou en Norvège, tout de suite, dans notre tête, ça fait tout de suite, waouh, c'est loin, c'est quelque chose que je verrai qu'une fois dans ma vie, etc. Alors ça, je suis d'accord, il faut voyager, hein. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, j'ai envie de revoyager, hein. C'est pas parce que je fais des randonnées presque tous les week-ends que j'ai pas envie de voyager. Mais c'est plutôt voyager moins, mais faire des bons voyages, plutôt que de chercher à faire des voyages pour faire des voyages. Hmm. Je sais pas si tu me suis, Si, si, tout à mais fait. Et parler. Enfin, c'est peut-être limite plus. Bon, je pense pas qu'il y ait tout le temps une démarche égotique, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté bah, quasiment social, de valorisation sociale, d'être parti à tel ou tel endroit, c'est alors ça. que voilà, partir dans les Alpes, dans les Cévennes, c'est magnifique aussi. Et juste, les gens ne connaissent pas. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, et là on est en plein dans l'actualité, c'est que cet été, beaucoup de Français, en tout cas je parle des métropolitains, Mhm. sont restés bloqués hein, du coup en France et ont découvert des régions et il y a plein de récits, de réactions de gens qui ont été ébahis de ce qu'ils ont vu quoi. C'est génial. Mais justement, j'allais en venir, c'est que, alors, le point positif de cette année, c'est que il y avait de plus en plus de monde en montagne. Bon, c'est pas cool pour la nature, par contre, ça c'est clair et net. Oui. Mais il y avait de plus en plus de monde en montagne. Il faut juste que les gens se responsabilisent un petit peu plus. Mais entre guillemets, c'est super parce que les gens, ils commencent vraiment à sortir. En fait, vu qu'ils avaient plus que ça à faire, bon, c'est un peu triste à dire aussi, hein. Vu qu'ils avaient plus que ça à faire, en gros, la nature passe en dernier. Enfin, le paysage et puis ce qui nous entoure passe en dernier. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins ils ont pu découvrir un peu notre France et puis ce qu'il y a autour de nous, tout simplement. Donc déjà, ça c'est un super point ce qui s'est passé cette année. Et puis, je pense qu'effectivement, les gens vont commencer progressivement à changer, notamment, enfin, pour l'écologie. Hein, il faudra bien un moment que tout s'arrête, enfin qu'on diminue tout ça. Donc il faudra forcément arrêter de voyager souvent. Il faudra forcément arrêter de faire voler des avions à tout bout de champ, et tout ça. Donc ça va restreindre forcément la possibilité de voyager et les gens devront se redécouvrir un peu les terres qui les entourent à côté, à proximité. Et je pense que c'est une bonne chose que les gens commencent à revenir un peu à ça. Hmm. Et là, tu faisais allusion aux gens qui sont venus en montagne cet été en France et malheureusement, tu l'as sous-entendu, l'impact environnemental que certains peuvent y laisser en tout cas. Mhm. Hum, Est-ce que justement, dans cette démarche de photographe, de saisir l'instant, tu penses que toi, c'est voir le monde qui t'entoure et proposer de le voir aux gens à travers tes photos. Et du coup, à partir du moment où on voit le monde et qu'on a conscience de ses richesses, de sa beauté, c'est commencer à le protéger en fait. Et je reviens justement sur ma question de tout à l'heure, archiviste-pompier. Ouais, Je ouais. pense que malgré tout, tu es un peu un pompier quand même. Et même dans tes réactions par rapport à notre discussion. Alors, oui, forcément, forcément. Après, j'essaye pas de le prouver. Ça, c'est clair et net. Enfin, mon but premier, c'est pas de le prouver. Mais effectivement, en tout cas dans ma démarche, hein, démarche personnelle, j'essaye tant bien que mal. Et je ne suis pas parfait. Hein, je prétends pas être neutre au niveau de la nature. Je ne prétends pas tout ça. Oui, tu utilises aussi un smartphone d'ailleurs, tu nous J'utilise, l'as avoué tout à l'heure. voilà, j'ai un smartphone, j'ai un appareil photo qui a été construit, j'ai une voiture. Oh là 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 J'ai là. Attention, hein, mais j'ai limite au maximum, c'est-à-dire que euh, après moi je me suis donné une ligne de conduite, elle n'est pas parfaite, mais je me sens bien avec cette ligne de conduite et dans le futur, si je ressens le besoin de modifier cette ligne de conduite, je la modifierai. Mais effectivement, comme tu dis, euh, moi en tout cas dans mon ressenti, comment la nature et tout ça m'est venu, c'est j'ai vu la beauté. J'ai vu que, notamment en Islande, il y avait un petit panneau qui montrait où était le glacier en 2010
et où il était, et où on le voyait maintenant. Et il y a des trucs qui m'ont vraiment, entre guillemets, choqué, je dirais choqué, hein, et du Hmm. coup, effectivement, ça a changé. Donc, effectivement, peut-être, tu as raison, inconsciemment, dans mes photos, je montre des choses pour montrer aux gens, entre guillemets, pour dire, regardez ça, c'est magnifique. Euh, on peut pas faire de mal à ce genre de choses. Euh, on peut pas renier ce genre de choses. On peut pas passer avant ce genre de choses parce que ce genre de choses, en fait, c'est nous qui vivons dedans et pas elle qui vit pour nous. Enfin voilà. Donc effectivement, inconsciemment, je fais ça. Donc, mais après, c'est pas mon but premier, mais il y a un côté pompier. Je suis d'accord, effectivement. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut venir aussi sur la notion de partage par rapport à enfin, de quoi on parle depuis le début de l'émission. C'est que quand on est dans la nature, il faut aussi se rendre compte que voilà, ça peut nous servir à titre personnel, comme Mhm. ça t'est arrivé à toi, et je trouve le cheminement génial. Mais c'est aussi des lieux et des instants qu'il faut vouloir partager avec les autres. Et j'en viens à justement l'aspect pollution, impact environnemental, mais je parle même pas du gros 4x4, là. Je parle de faire un pique-nique et de laisser des détritus. Ou un Euh, masque. Mhm. oui, ou un masque. Oui, j'ose même pas demander au bout de combien de temps ça disparaît. Mais, vraiment se rendre compte que c'est un privilège, ces instants auxquels on peut accéder quand justement on est dans la nature, euh, et que du coup, ça ne nous est pas dû, et c'est quelque chose qui doit être partagé, transmis de manière intergénérationnelle, on en parle souvent, mais même Mhm. aux gens de notre génération, le randonneur suivant, qui lui aussi euh, est en droit et quelque part mérite Mhm. d'arriver dans un endroit propre parce que lui aussi, il a fait son ascension de 400 mètres de dénivelé ou autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose parfois où on manque encore de conscience par rapport à ça. On est trop, je dirais, laxiste avec nous-mêmes par rapport à ça, je pense. Ouais, alors là où je te rejoins totalement, effectivement, c'est que, en fait, toi, t'as le droit de voir tout ça, mais les autres personnes ont le droit aussi. Donc, en fait, c'est effectivement, comme tu dis, de laisser l'endroit ou, enfin, la chose, hein, que ça peut être un paysage, ça peut être un arbre, une plante ou n'importe quoi, hein, ça marche pour tout ce qui est la nature, ou les animaux aussi. Euh, euh, on, les gens ont le droit, et puis, de voir enfin, la même chose que toi, dans les mêmes conditions, sans avoir des glaciers qui disparaissent, sans avoir tout ça. Après, bon, j'ai participé aussi à tout ça, hein, je l'assume, et tout Tous, hein, ça. d'ailleurs, hein, Tous, évidemment. sans exception, celui-là qui dit que il a pas participé à tout ça, c'est un menteur. Mais ou c'est pas du tout, ou alors il renie complètement son impact. Mais moi, là, ce que j'ai envie, c'est que les gens commencent à prendre conscience, entre guillemets. Je ne demande pas qu'ils deviennent écolos, hein. C'est pas ça mon but. Après, ils deviennent, enfin, ils- ils deviendront ce qu'ils veulent, mais moi, c'est vraiment ce que je recherche, ce que j'essaie de retranscrire par rapport à mes photos, c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire, on a quelque chose de magnifique, euh, il faut le ressentir, il faut le vivre, il faut le voir, et il faut continuer à le voir surtout. C'est quelque chose qu'il faut pas perdre. En fait, c'est limite le bien le plus précieux qu'on a, cette terre. D'ailleurs, on n'en a pas une deuxième, hein, tout simplement. Non, Et, ouais. euh, et malheureusement, hein, c'est con, hein, mais c'est comme ça. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment ça. Moi, en fait, en tout cas, dans mes photos et de pourquoi je fais de la rando et tout ça là, ces derniers mois, cette dernière année, c'est vraiment parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de revoir et revoir encore bah, ce qui nous est donné en fait, tout simplement. Hein. Ce qui nous est donné, et puis surtout aussi, ça me permet de voir aussi, et j'espère le voir j'espère entre guillemets le voir, c'est l'évolution, entre guillemets, je parle pas de l'évolution du changement climatique, mais plutôt de l'évolution de la Terre en elle-même, c'est-à-dire bah, les,
par exemple en Islande, les volcans, tout ce qui est lié à la nature, tous les phénomènes naturels qui se passent et tout ça, moi, je demande qu'une chose, c'est de voir la Terre vraiment vivre. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment Hmm. voir la Terre dans son vivant, voir enfin, comment elle vit, que ça soit dangereux ou non, hein, peu importe. J'ai vu des geysers en Islande et tout ça, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que c'est quelque chose, quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible, on peut faire cuire des pâtes dedans, c'est dingue quand même. Et en fait, si, c'est totalement naturel. C'est ce genre de choses vraiment qui me pousse à faire de la photo aussi, dans le sens où j'aimerais au moins une fois prendre ce truc-là en photo, quoi. Donc, j'y vais. Je sais que ça n'arrivera presque potentiellement jamais, mais j'y vais quand même. Parce que j'ai envie de le voir, parce que je veux ressentir ça, je veux voir tout ça, et ainsi de suite. Et avant de te laisser la parole pour conclure, Mhm, euh, je voudrais inviter aussi là les auditeurs de ce podcast et j'ai trouvé ça formidable en te lisant cette démarche qui est lorsque vous vous baladez, de ne pas hésiter à ramasser les déchets que vous pouvez trouver. C'est très concret, là j'en profite parce que ça m'y fait penser, mais c'est quelque chose mhm. que tu fais, tu l'expliques sur ton site C'est toujours un sac poubelle dans mon lorette-photographie.fr. sac, effectivement. Exactement, et c'est une démarche qui est top. Si chaque randonneur, en passant sur un chemin, notamment en plus les plus touristiques et a priori les plus pollués, peut Mhm, ramasser ce qu'il peut ramasser, hein, on n'est pas obligé chacun de revenir avec une benne à ordures, ce serait non seulement efficace au moyen long terme, et surtout, quelle fierté et euh, on achève quelque chose de très concret en fait, et très simple. C'est pas facile, mais c'est très simple en fait à faire. ouais, et puis même au-delà de ça, hein, tout simplement, de jeter ses propres déchets. Tout simplement. Hmm. Déjà juste ça en fait, hein, c'est déjà génial. Si tout le monde ferait ça, il n'y aurait même pas besoin de les ramasser. C'est aussi Écoute, simple que ça. merci beaucoup. Aucun souci. Je vais te laisser la parole pour conclure. Si tu veux mettre en valeur, je sais pas, ce que tu veux, ou revenir sur un point qu'on aurait pu aborder. Voilà, pas de souci après. Donc pour conclure, je vais pas me vendre ou n'importe quoi. J'ai juste un truc à dire, c'est pour ceux qui souhaitent faire de la photographie, hein, qui souhaitent se mettre dans la photographie, c'est tout simplement de pas se mettre la pression. Moi, au début, je me mettais la pression, je voyais les photos sur Insta, je voyais les photos des gens, je me suis dit, oh, ils sont tellement magnifiques ces photos, j'aimerais tellement faire pareil, et ainsi de suite. Vous n'arriverez jamais à faire pareil. Parce qu'en fait, ce photographe-là, il a quelque chose, il a son feeling, il a sa façon de photographier. Vous avez la vôtre, c'est juste, en fait, ne mettez-vous pas la pression, faut y aller. De toute façon, moi, 95% de mes photos sont moches, elles sont inexploitables. Donc vous aurez des défaites, vous aurez des trucs. Faut vraiment y aller en mode comme si vous, ouais, comme si vous rouliez à roue libre comme ça et que vous savez même pas où vous allez. Il faut vraiment en fait se balader, bidouiller sans pression. Et puis si vous aimez pas votre photo, bah la prochaine vous ferez mieux. Mais surtout ne jamais essayer de, comment dire, ne jamais essayer de plaire aux autres. Surtout, plaisez-vous à vous-même, enfin, vos photos doivent vous plaire en premier avant de plaire aux autres, parce que de toute façon, ça va se ressentir quand la photo est faite pour plaire aux autres. Et ben, au bout d'un moment, il y a pas d'émotion, il y a rien du tout qui se passe, et du coup, ça se voit. Donc vraiment, il faut vraiment faire de la photo pour soi à la base. Moi, en tout cas, photographe que je connais et à qui j'ai parlé, ils font de la photo pour eux. Ça prend du temps, hein. Au début, on essaye de faire mieux que l'autre, on essaye de bidouiller pour faire des belles photos et tout ça. C'est un premier temps, mais ensuite, la seconde étape, c'est vraiment de s'écouter, en fait. C'est un peu comme dans la vie, il faut s'écouter. Merci beaucoup Baptiste. Et moi en tout cas je vais en profiter pour vraiment vous conseiller, chers découvreurs, à aller voir son compte Instagram et son site internet. Ses photos sont juste magistrales. Voilà, si vous êtes amateur, régalez-vous. Et du coup j'ai plus qu'à te remercier Baptiste. Ben, Merci merci à beaucoup. toi, c'était vraiment cool. Merci, c'est grâce à toi. Et mes chers découvreurs, restez l'esprit libre et curieux.